Bonjour tout le monde, c'est Krabier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mystère, mais cette fois-ci ce sera non pas sur un mystère provenant d'un jeu vidéo, mais cette fois-ci ce sera de la vie réelle. Oui, c'est un nouveau concept, d'ailleurs attendez-vous à voir d'autres concepts arriver sur la chaîne car en ce moment je fais des tests afin de trouver éventuellement un nouveau contenu qui me plairait plus que d'autres. Mais voilà, j'abandonne pas toutes mes vidéos précédentes sur les mystères des jeux vidéo, mais en tout cas voilà, j'essaye de nouveaux trucs, donc j'espère que ça vous plaira. Bref, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera plus sombre que les précédentes. Et nous allons voir aujourd'hui un cas mystérieux jamais élucidé et qui fait froid dans le dos. Quand je parle que c'est un cas mystérieux et jamais élucidé, c'est le cas de Clarita Villanueva, qui est née en 1936. Et elle est à ce jour l'un des plus troublants cas de possession et de vampirisme. Oui, dans vampirisme, il y a bien le mot vampire. Donc ouais, ça commence quand même pas trop mal. Et en parlant de ça, Clarita n'a jamais eu une vie facile. Dès son plus jeune âge, elle rencontre des problèmes, en commençant par le fait qu'elle ne connaîtra jamais son père et qu'à seulement 12 ans, elle va se retrouver seule, sa mère qui va décéder donc peu de temps après. Elle avait des frères à Backlot City, mais aucun ne voulait d'elle, et merci la famille. Non franchement, la pauvre. Déjà, à seulement 12 ans, elle n'a pas une vie facile et on pourrait déjà s'arrêter là en termes d'horreur. Mais le pire c'est que, ça ne fait que commencer. Elle va donc finir à la rue et être recueillie par des prostituées qui vont donc l'inciter à vendre son corps pour de l'argent et c'est ce qu'elle va faire pour se payer un ticket pour aller à Manille afin de se refaire une nouvelle vie. La pauvre ne se doutait pas qu'elle se jetait droit dans la gueule du loup. Cela va presque bien commencer puisqu'elle va trouver là-bas un emploi de femme de chambre qu'elle va garder pendant quelques mois avant de devenir danseuse, suite à des relations compliquées avec un homme qui la fera virer, enfin bref. Ceci n'est pas le plus intéressant de l'histoire. Cela va donc presque bien commencer, et jusque-là tout semblait plutôt aller bien, mais le 6 mai 1953, tout va dégénérer. Elle va en sortant de soirée se faire arrêter et incarcérer en prison. Donc là vous dites que quoi, ça qui est terrible, bon ça va. Et non, malheureusement ça c'est que le début, si c'était que ça serait bien gentil. Tout va normalement se passer les premiers jours, jusqu'au 9 mai dans sa cellule avec ses compagnes de fortune, où des petits cailloux vont être jetés dans la pièce. Au début, donc elles vont trouver ça amusant, même si c'est un peu chelou, on va pas se mentir. Jusqu'à ce que les cailloux deviennent de plus en plus gros, ce qui va donc les affoler parce qu'elles se disent que ça devient un peu dangereux. Et un garde les entendant hurler vient à leur sommer de retourner à leur lit. Clarita s'apprêtait à dormir, jusqu'à ce que, tenez-vous bien, elle remarque une créature à l'aspect démoniaque qui la fixait dans son lit. Oui, ça part un peu loin, mais je vous jure que c'est ce qu'elle a raconté. Comme un enfant dans un terrible cauchemar, elle ne bougea pas et se fit agresser par la chose, qui bondit sur elle et commença à la mordre, plantant ses crocs sur la peau de la pauvre Clarita, qui se mit à hurler de terreur, impuissante face à cette créature de démon, alarmant le capitaine de la prison, qui crut la jeune fille à son histoire, et ne voyant pas la créature que Clarita semblait être seule à pouvoir voir, il fit dresser un autel improvisé dans sa cellule, lui recommandant de prier. Mais tout ça serait trop facile, et quand Clarita voulut s'approcher de l'autel pour prier et ainsi exorciser son démon, la chose s'interposa devant elle, l'empêchant de prier. Le 10 mai, elle se fit mordre toute la nuit, et malheureuse, elle criait à l'aide, mais personne ne savait comment l'aider efficacement. Le capitaine décida de l'emmener à son bureau, escorté par d'autres gardes, quand ils virent des traces de morsures apparaître subitement comme par magie sur le corps de la jeune fille. Il semblait se débattre contre un ennemi invisible, et elle finit par s'évanouir sous le coup des blessures dans les bras des gardes venus l'aider. Le docteur Angel Singhan, ne croyant pas à ces histoires, déclara qu'elle faisait une crise d'épilepsie, provoquant ainsi ses morsures. Mais si c'était le cas, comment expliquer les morsures sur sa nuque? Alors un employé de la prison apporta sa théorie, qui est toutefois intéressante. C'est comme le vent. Le vent ne peut pas être vu, mais il peut infliger des dommages physiques. La chose est peut-être comme le vent. La chose ne peut être vue, mais elle peut causer des dommages physiques. Le vent est réel. Qu'en est-il de la chose? Des paroles qui font froid dans le dos, n'est-ce pas? Écoutez donc la description que Clarita a alors faite de la créature que elle seule pouvait voir. La créature est grande, sombre, avec des poils bouclés sur la tête, la poitrine et les bras, une voix caverneuse, de grands yeux vifs, de gros et habillés en noir. Bref, une allure démoniaque. Le capitaine trouvait cette description étrange, référa donc à ses supérieurs. Ainsi, le docteur Lara Mariano, chef du bureau médical, apporta son avis. En fait, elle ne savait pas vraiment quoi en penser, fait plutôt logique face à une situation dépassant les savoirs de la science, dépassant de loin tout ce qui est rationnellement possible. Un jour, alors que Clarita devait aller au tribunal, suite à son incarcération en prison, elle se mit à crier et d'impressionnantes traces de morsures apparurent, devant les yeux stupéfaits des journalistes. Cette fois-ci, l'événement se passait donc en public et personne ne savait d'où ça venait. Elle s'évanouit et se réveilla devant le maire de Manille, venu voir ce qui s'est passé. Non, parce qu'il y a un peu un vampire
ou un truc chelou dans sa ville, il faut quand même bien qu'il aille voir ça. Et les blessures de la fille commençaient à s'infecter. Et le docteur demanda alors à ce qu'elle soit envoyée à l'hôpital, et durant le trajet, elle se fit encore attaquer sous le regard impuissant des pauvres médecins. Le trajet dura 15 minutes, et Clarita dit tout simplement que c'était les 15 minutes les plus longues de sa vie. Le docteur Lara demanda à la voir pour lui poser des questions, et durant ces tests, Clarita se fit encore mordre. Elle analysa donc les traces de morsures ressemblant à des mâchoires humaines. Comme il restait des traces de salive, Lara fit analyser l'ADN. Donc là, vous vous dites sûrement que ça y est, on va peut-être avoir une explication logique à tout ça. Mais les résultats ne trouvaient rien de connu, fait encore plus troublant. C'est comme si une créature invisible s'en prenait à Clarita, donc son histoire était bel et bien réelle. La jeune fille expliqua qu'il y avait deux créatures qui l'attaquaient, une plus grosse, qu'on a décrit tout à l'heure, et une plus petite, à l'aspect laid, un visage affreux, qui faisait à peu près 90 cm, à l'aspect donc de démon maléfique. Voilà l'effet de l'agression démoniaque de Clarita. Mais ce n'est pas fini, car face au démon, la science ne peut rien faire, la religion, elle, semble être le dernier rempart. Vous l'avez peut-être deviné, mais oui, un exorcisme va avoir lieu, d'ailleurs un des plus impressionnants de l'histoire. Mais tout ceci sera dans une partie 2 qui arrive très vite, alors tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce que dans la prochaine vidéo, je vais débriefer tout ça, toute cette histoire, vous donner mon avis et surtout des preuves que la science a essayé d'apporter, des théories. Et d'ailleurs, en parlant de théories, si vous en avez, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez sur l'histoire. Moi j'ai découvert cette histoire sur un livre, dans un livre plutôt, que mon frère avait rapporté à la bibliothèque et il m'a dit de lire cette histoire et puis je trouve ça vachement intéressant. Et d'ailleurs ce même livre on l'a encore et du coup il y a pas mal d'histoires comme ça super intéressantes et c'est ça qui m'a inspiré l'idée de faire cette série. Donc attendez-vous à une série comme ça sur des mystères un peu flippants et surtout qui viennent de la réalité. Donc voilà, tenez-vous prêts, vraiment ça va, je vais envoyer plein de vidéos comme ça, j'espère vraiment que ça vous plaît parce que moi c'est un sujet qui me passionne déjà, et j'aime bien tout ce qui est mystérieux, un peu comme ça, j'ai pas trop élucidé, où il y a des théories à faire, et bah du coup ça c'est parfait je trouve pour moi parce que j'aime beaucoup faire ça, et si vous ça vous plaît bah c'est encore mieux, voilà j'attends vos retours avec impatience, et si jamais vous avez des idées de vidéos, des mystères à me parler, bref, quoi que ce soit me dire, dites tout ça en commentaire, je vous attends, et à la prochaine vidéo, où je débrieferai donc tout ça, et où je raconterai donc l'exorcisme. Allez, sur ce, à la prochaine, et mettez un like, abonnez-vous, commentez, vous connaissez la chanson. Ciao!